Ok. Donc on va commencer simplement par respirer. Respirer cet air pur de la campagne. Se connecter aussi aux bruits qui sont présents, par exemple le bruit de la rivière, le bruit des chèvres qui nous accompagnent aujourd'hui, leurs petites clochettes. Ces bruits simples et naturels qui nous aident à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre paix intérieure. Dans cette méditation, comme toujours, je vais vous proposer de prendre ce qui vous parle, le faire vôtre, l'intégrer, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas. Voilà, je ne détiens pas la vérité, c'est juste ce que je partage, c'est juste ma vérité, chacun a la sienne. Donc si ça résonne pour vous, très très bien, prenez, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Voilà, il faut savoir aussi que dans ce contexte où nous sommes un groupe, nous sommes une dizaine de personnes réunies, également nous sommes reliés aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Elles sont là aussi quelque part dans l'énergie avec nous. Nous sommes donc un nombre important de personnes, même 10 personnes, c'est déjà un nombre important de personnes. C'est un nombre qui fait que ce que nous allons pouvoir transformer peut-être aujourd'hui pour chacun, évoquer, eh bien, va se faire avec plus de puissance, avec plus de force. Donc des guérisons peuvent se faire, des transformations profondes peuvent se faire, aussi du fait du nombre et de la puissance que cela représente de mettre toutes nos énergies en commun, dans une énergie commune, dans un but commun. Donc on va commencer par prendre un peu plus contact avec différentes parties de soi-même. Et tout d'abord, notre corps. Notre corps, notre véhicule, bien fidèle, bien présent, toujours là pour nous. Je vous propose de le sentir dans votre assise, dans votre respiration. Si pour certains je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire, si les choses ne sont pas suffisamment audibles. Donc votre respiration, comment ça respire en moi dans l'instant présent? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est rapide? Simplement vous mettre dans une disponibilité à vous-même, une disponibilité à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans l'instant présent. On ne va pas prendre beaucoup de temps avec ça parce que ce n'est pas notre thématique du jour, mais on prend juste quelques instants pour écouter ce qui se passe dans le corps, peut-être des circulations d'énergie, du chaud, du froid, des sensations à différents endroits, des petites douleurs, c'est possible. Vous écoutez. Et n'hésitez pas aussi, si à un moment donné vous avez besoin de bouger pendant la méditation, à le faire, d'accord? Le but c'est pas de rester forcément pendant tout le temps de la méditation dans la même posture. C'est vraiment que vous soyez à votre écoute, à chaque instant, de ce qui est juste pour vous. Nous connectons notre corps des pieds jusqu'au sommet du crâne, de l'intérieur, des os, des liquides de notre corps, des muscles, jusqu'à l'extérieur, jusqu'à la peau, jusqu'à même notre aura, pourquoi pas.
Et nous contactons maintenant une autre partie de nous-mêmes, la part psychologique de notre être. Nous l'accueillons aussi, elle est là avec nous, notre histoire, notre façon d'aborder les choses, d'aborder la vie, etc. Ce qui nous caractérise sur le plan psychique, psychologique, mental. Nous accueillons également cette partie de nous. Nous accueillons aussi la part énergétique de notre être, le fait que notre énergie fluctue selon les moments, l'énergie de notre corps, notre énergie vibratoire. Elle augmente, elle diminue, et donc nous sommes sensibles. Je vous invite à cette sensibilité à votre niveau d'énergie, y compris pendant cette méditation. Ça peut fluctuer. Nous sommes en lien avec notre part émotionnelle. Nous accueillons notre capacité à avoir des émotions, à ressentir des choses, à être touché par des choses, à avoir peut-être des blessures émotionnelles. Nous accueillons tout cela. Et nous accueillons notre part spirituelle. Chacun accueille sa propre vision, sa propre version de ce qu'est pour lui la spiritualité. Chacun peut avoir la sienne. Ça peut, pour certains, être la vie, l'univers, le divin, d'autres choses, le Saint-Esprit, une absence de concept. Tout est possible. Choisissez, restez avec ce qui vous parle, ce qui vous correspond, mais accueillez cette part spirituelle en vous, que nous portons tous. Nous allons prendre 2 respirations pour finir l'intégration de ces différentes parties de nous. 2 grandes respirations, chacun à votre rythme, pour dire que nous allons voyager, nous allons faire cette méditation à partir de tous ces aspects de nous-mêmes, en lien avec tous ces aspects de nous-mêmes. Ils sont tous accueillis, ils sont tous bienvenus. Et donc je vais maintenant aborder la thématique essentielle de cette méditation que je vais redire, qui était sur les affiches, etc. C'est dire oui aux invitations de la vie, accepter ce qui est. Alors, je vais d'abord parler un petit peu de ce thème-là. Et après, il y aura d'autres choses évoquées, vous verrez. Mais la première idée dans cette thématique, c'est les invitations de la vie. Le mot invitation n'est pas choisi par hasard. Nous n'avons pas toujours l'impression que la vie nous fait des invitations. Des fois, nous avons plutôt l'impression que non, nous n'avons pas trop le choix avec ce qui nous est présenté. Donc voilà, c'était un petit peu une façon d'amorcer ce qui va être développé dans cette méditation, c'est-à-dire le sens profond des événements de nos vies. Donc nous pouvons avoir envie de partir dans une certaine direction dans notre vie, et parfois la vie nous amène ailleurs, et c'est pas rare. Ça peut même se passer tous les jours, qu'il y ait des changements par rapport à nos programmes. Donc c'est ce que je vais appeler les invitations de la vie, qui nous proposent autre chose, ou nous imposent, parfois on peut avoir ce sentiment, autre chose que ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait en tête ou ce qu'on voulait.
Donc je reviens sur la phrase de thématique, dire oui aux invitations de la vie. Donc ça va parler de comment je me positionne par rapport à ces invitations. Est-ce que je les accepte? Est-ce que je les refuse? Qu'est-ce que je fais avec ça? Les invitations de la vie, j'avais mis également un V majuscule. Un V majuscule pour signifier la part spirituelle de ces invitations-là, justement. Un V majuscule, ça veut dire ça n'est pas pour rien que ce qui se propose se propose. Et c'est vraiment ce qu'on va développer aujourd'hui. Et la deuxième partie de phrase, accueillir ce qui est. Voilà, c'est la même chose que la première partie, mais avec d'autres mots, voilà, peut-être plus clair pour tout le monde. Ok. Alors n'hésitez pas pendant toute la méditation à prendre des temps de respiration. Moi je dis les choses à mon rythme. Vous pouvez avoir besoin de poser certaines phrases qui sont dites. Voilà, donc n'hésitez pas à vous servir à prendre appui sur votre respiration pour intégrer des choses qui vous parlent particulièrement. Voilà. À prendre comme des petits temps de pause en vous pour respirer. Et j'en prendrai moi aussi certainement. Donc la première chose qui peut un petit peu nous challenger, j'ai envie de dire, dans ces invitations de la vie, ce sont les imprévus. Voilà, les imprévus, on a une belle illustration aujourd'hui des imprévus, puisque c'était pas du tout prévu qu'on ait des chèvres qui nous fassent un petit concert aujourd'hui sur ce lieu. Et donc, bienvenue à nos amis les chèvres, et nous devons nous adapter aux imprévus. Et donc, je vais vous proposer, mais disons que ces imprévus peuvent générer pas mal de choses, peuvent générer des colères, peuvent générer des résistances, peuvent générer de la déception, de la tristesse, etc. Selon les imprévus dont il s'agit. Et donc je vais vous proposer de penser à un imprévu qui a eu lieu récemment dans votre vie. D'accord ? Ça peut être aujourd'hui, hier. La vie fait qu'on en a tous les jours des imprévus, j'ai envie de dire, plusieurs fois par jour même. Donc je vais vous inviter à retrouver dans votre mémoire un imprévu qui vous a fait réagir en fait. D'accord ? Donc je vous laisse chercher cette mémoire. Et la mémoire que nous cherchons, ce n'est pas quelque chose, ça n'est pas un gros problème, ça n'est pas quelque chose de lourd. Hein. C'est un petit imprévu qui nous a contrarié, qui a pu générer de l'irritation, une petite déception, mais on est dans quelque chose de quand même léger. Voilà, c'est ce que je vous propose pour l'instant, de chercher cet imprévu, celui qui vous vient en premier, c'est la bonne chose. Et donc si cet imprévu a généré des émotions, c'est qu'il y a eu une part de résistance à cette situation, à cet imprévu. Donc je vais vous proposer de respirer profondément, de respirer dans l'état d'esprit d'accueil de cet imprévu. C'est-à-dire de lâcher l'idée du refus. D'accord ? Et de vraiment dire ok, il y a ça qui a été différent de ce que j'avais en tête. Alors ça peut être, vous êtes prêt à partir au travail, paf, il y a un coup de fil au dernier moment qui vous retarde. Ça peut être voilà, ce genre de choses. Hein. Vous avez un rendez-vous important pour vous, il est annulé, etc. Donc, je vais vous proposer de respirer avec cette situation, avec cet imprévu. De respirer profondément comme pour effectivement l'accueillir, l'accepter, l'intégrer, comme s'il pouvait être comme une boule à l'extérieur de vous et puis que vous acceptez de la faire venir en vous,
cette boule d'énergie, cette bulle d'énergie-là, cet événement-là, vous fusionnez avec en fait. Ça n'est plus finalement quelque chose de négatif, ça n'est plus quelque chose d'extérieur, ce n'est plus quelque chose à refuser. Donc vous respirez, vous intégrez cette chose-là. Avec finalement l'idée que c'est ok, finalement c'est pas si problématique que ça. Je peux faire avec, m'adapter, m'ajuster et ça va fonctionner. En fait, ça va le faire. Je suis pas obligée d'être en réaction par rapport à ça, ni de refuser. Donc je vous laisse quelques instants pour cette intégration, cette fusion avec cette énergie de cet imprévu. Et en fait, face à cet imprévu, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir le choix, comme on le disait précédemment, d'accepter ou de refuser. En réalité, c'est vraiment le choix que nous avons à chaque instant de vie, accepter ou refuser ce qui est proposé, ce que sont les invitations de la vie. Et ce qui est important à savoir, c'est que ce qui génère de la souffrance en nous, c'est le refus. Voilà. Et ça, vraiment, attardez-vous sur cette notion. N'hésitez pas à y revenir plus tard, à reméditer dessus si besoin. Sur l'idée que ce qui nous fait souffrir dans la vie, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes, c'est notre refus de ces événements. C'est quand on dit non, moi j'en veux pas de cette chose-là, je refuse, je résiste, j'en veux pas, je m'oppose, j'essaye de contrôler, j'essaye de changer ça, etc. C'est cette énergie-là en fait qui nous fait souffrir, plutôt que les événements en eux-mêmes. Je vous invite à vous ouvrir à cette idée-là, si ce n'était pas déjà fait ou déjà envisagé. Et à vous y ouvrir pas seulement mentalement, mais aussi corporellement, cellulairement, émotionnellement, énergétiquement, spirituellement. Et ce qui fait qu'on a parfois du mal à lâcher la résistance, le refus et à accepter ce qui est, c'est le sentiment, ça peut être le sentiment que accepter signifie se soumettre. Et donc, je vous invite à envisager que pas du tout, que cela n'a rien à voir. Je vais donner un exemple concret. Imaginons que vous subissiez, je ne sais pas, une situation compliquée au travail avec un patron, par exemple, qui vous malmène ou, voilà, ou autre chose. Je pourrais prendre des tas d'exemples. Là, c'est un exemple qui me semble assez simple pour comprendre ce que j'exprime. Vous avez un patron qui vous malmène dans le professionnel. Bon, accepter ce dont je parle, l'acceptation dont je parle, ça ne veut pas dire que vous allez vous soumettre à ça. Vous allez dire, ok, il me malmène, bon, j'accepte, donc je continue à subir et voilà, et j'ai pas le choix, et c'est mon karma, ou que sais-je, et ça serait une interprétation erronée de ce que je transmets. Donc, si c'est juste pour vous, bien sûr, vous allez poser vos limites, vous allez dire non, vous allez peut-être chercher un autre travail, vous allez, etc. D'accord ? Donc, l'acceptation dont je parle, ce n'est pas du tout par rapport à ce que vous... Ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas ne rien changer, ne pas poser d'acte, ne pas changer, ne pas vous positionner dans la situation. Ce n'est pas ça. C'est dire, ok, si la vie me présente cette situation, c'est qu'il y a une bonne raison. Okay, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, la bonne raison, c'est à moi de la trouver. Mais je fais confiance que la vie me présente ça pour une bonne raison. Que ça n'est pas un hasard, ça n'est pas une erreur. Même si ça me dérange, eh bien, néanmoins, la vie, là, essaye de m'emmener quelque part.
et je lui fais confiance. Elle a quelque chose d'important à me dire avec ça. Donc ça peut être, là c'est un petit peu comme une recherche, hein, une recherche archéologique, j'ai envie de dire, une recherche à l'intérieur de soi, mais alors qu'est-ce que la vie vient me dire avec ça, hein? Donc voilà, il peut y avoir différents types de messages, hein, mais ce que je vous invite à accepter, c'est que la vie vous envoie des invites, j'ai envie de dire, vous amène des événements qui ont vraiment leur raison d'être, d'accord? Et qui vont justement souvent favoriser des transformations et des évolutions en vous. Donc si vous refusez, si vous résistez aux invitations de la vie, eh bien, quelque part, vous n'allez pas pouvoir apprendre ce que la vie vous conseille d'apprendre, pour vous-même en fait. Pour votre propre évolution, votre propre mieux-être. Voilà, un autre état d'esprit aussi, quand vous avez un imprévu par exemple, quand vous avez une déconvenue, etc., c'est dire, bon, ok, ça ne s'est pas passé comme j'espérais, mais quelque chose de mieux m'attend ailleurs. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux pour moi. Voilà. Et ça, du coup, c'est tout à fait un autre état d'esprit, où on passe de la perte, la déception, la colère, etc., à, ben, si la vie me présente ça, c'est qu'il y a quelque chose de mieux avec ce qui m'est proposé, en fait. Donc je dis oui. Okay. Alors, on prend une ou deux petites respirations. On va aborder un deuxième volet de ces invitations de la vie, qui est quand la vie nous propose des choses qu'on ne veut vraiment pas. D'accord? Et c'est notre lot à tous, hein, vraiment. C'est aussi mon expérience en tant que thérapeute accompagnante. Je vois que chacun, c'est dans les vies de chacun. Alors, c'est pas les mêmes choses dans les vies des uns et des autres. Mais on a tous notre lot de choses dont on ne voulait vraiment pas. Voilà. Donc, voire même des fois exactement ce qu'on ne voulait pas, la chose qu'on ne voulait surtout pas, on nous la présente, hein. Voilà. Donc la vie est pleine d'humour. Je vais le formuler comme ça. Donc, eh bien, ça peut être différents types de situations. Donc là, on est sur des choses qui peuvent ou qui ont pu nous affecter plus, hein, que de simples imprévus. Donc peut-être des séparations, des faillites, des maladies, des divorces, des ruptures, des pertes, des deuils, etc. Hein. Nous avons beaucoup de situations qui peuvent nous challenger, nous affecter, nous faire souffrir. Encore une fois, souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ce qui nous fait souffrir, c'est notre résistance, hein, notre refus. Et donc je vais vous proposer chacun de penser, de vous connecter à une situation comme ça qui n'est pas facile pour vous à accepter, soit dans le passé, soit dans le présent. Mais si elle est passée et que vous y pensez encore, c'est qu'elle n'est pas tout à fait passée quelque part, hein. C'est que voilà, vous portez toujours peut-être cette souffrance ou cette contrariété-là. Donc si ça vous parle, si vous le voulez bien, je vous propose de vous connecter à quelque chose qui n'est pas facile pour vous, qui n'a pas été facile pour vous dans votre vie. Et voilà, donc de chercher cette mémoire-là, ce souvenir-là, cette énergie-là pour vous, dans votre tête. Et alors, si vous n'avez rien qui vient, s'il n'y a aucune idée, rien du tout, ça n'est pas grave, hein. Surtout ne vous stressez pas avec ça. Ce qui se fait, c'est totalement juste et l'énergie de la méditation va œuvrer sur là où ça doit œuvrer en fait, hein. Ça va œuvrer là où ça doit œuvrer, même si vous n'avez pas consciemment une situation précise qui vous vient en tête. Donc détendez-vous, ça marche quand même, hein. J'ai envie de dire. Ok, donc pensez à cette situation challengeante pour vous et je vais vous proposer de respirer avec. Peut-être que cette situation a pu vous couper le souffle, hein, c'est possible, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a tellement affecté et que dans votre corps il y a des tensions qui se sont installées par rapport à cette situation.
des peurs, des contrariétés, des contractions. Donc essayez de détendre votre corps, de re-respirer avec ça déjà, pour vous mettre comme en lien, en harmonie avec ok, ça se passe pour moi, ou ça s'est passé pour moi, ok, c'est ça qui est là ou qui a été là. Et petit à petit, je vous propose de vous ouvrir, de comme ouvrir votre corps vers l'extérieur, comme si vous étiez une poupée russe et vous étiez la petite poupée russe. Et petit à petit, vous élargissez, vous devenez la poupée russe un petit peu plus grande. Puis un petit peu plus grande, puis un petit peu plus grande. Vous élargissez votre accueil, votre respiration, votre oui à ok, j'accueille que cette situation soit là ou ait été là pour moi. Je vais lâcher les armes, je vais cesser de me battre, je vais cesser de refuser, je vais cesser de lutter. Je vous invite à respirer cela quelques instants, à vous détendre, à essayer de trouver la détente par rapport à cette situation-là. Ne serait-ce que pour quelques minutes, accéder à cette ouverture, à cette intégration, à ce lâcher-prise, à ce oui qui peut exister même par rapport à cette situation-là. Il peut y avoir des émotions qui viennent et je vais vous inviter à accueillir les émotions si elles sont là. Il peut y avoir des tristesses, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des colères, il peut y avoir d'autres choses, des peurs. Il peut y avoir... Vous accueillez toutes ces émotions. Elles ont leur juste place, elles sont bienvenues. Elles peuvent être sonores aussi, il n'y a pas de problème. C'est bienvenu, c'est accueilli aussi dans ce cercle. Et vous allez laisser cette énergie se transformer, se transmuter, s'alchimiser, comme on transforme le plomb en or. Vous allez pouvoir porter un regard différent là-dessus. Et dire, ok, si la vie me présente ça, comme pour les imprévus, c'est certainement que j'ai des choses à apprendre avec ça, que ça vient me révéler des parts de moi, des directions où j'ai besoin d'aller, des choses que j'ai besoin de transformer en moi. Donc ça peut être vraiment comme tout un livre, tout un pan de vie qui se transforme, tout un nouveau chemin qui s'ouvre en fait, à partir de cette difficulté-là. Et à partir de là, tout se retourne. C'est-à-dire que ce qui vous semblait négatif devient une opportunité, peut devenir une chance d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, de faire une profonde transformation sur quelque chose, de voir des endroits où vous étiez limité, où vous étiez trop attaché à quelque chose, etc. Il y a de multiples enseignements que cela peut venir nous apporter, ces événements de vie qui nous semblent au départ difficiles. J'ai inclus aussi bien sûr les événements de vie collectifs comme le Covid ou d'autres choses. Voilà, c'est valable ce que je dis pour les événements personnels et pour les événements planétaires, on va dire. Donc, je vais vous inviter à partir d'aujourd'hui de cette méditation pour ancrer de nouvelles choses dans votre vie. À chaque fois que vous avez quelque chose qui se passe dans votre vie que vous avez du mal à accueillir, que ce soit un imprévu, que ce soit une répétition aussi, parfois ce sont des répétitions, on dit mais pourquoi je rencontre toujours la même situation, j'en ai marre, etc. Et voilà, c'est tentant d'être dans le refus là aussi, hein. Que ce soit par rapport aux situations difficiles que vous rencontrez ou que vous rencontrerez peut-être dans l'avenir encore. De chercher à chaque fois, mais quelle est la lumière, quel est le cadeau, quelle est l'opportunité, quelle est la chance que je peux voir là-dedans.
Et vous allez voir qu'il y en a toujours. Je vous donne un exemple très concret. Il y a une personne que j'accompagne, on a travaillé un petit peu par rapport au Covid et par rapport à ce que ça lui faisait, cette situation. Et à un moment donné, elle a été inspirée pour faire une liste de tout le positif qui découle du Covid. Voilà. Et elle a trouvé une 20aine de points. Et pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique, ça veut dire que même dans un exemple comme ça, on peut arriver à tout retourner, on peut arriver à tout alchimiser, on peut arriver à tout transformer. Voilà, c'est un exemple, mais c'est possible avec tout potentiellement. Et parfois, les messages sont difficiles à comprendre. Il faut continuer à creuser. C'est comme si les messages nous venaient dans une autre langue, dans un autre langage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme les messages du corps. Mon corps tombe malade, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne nous parle pas en français. Il nous parle dans son langage de sensations et de maladies. Hein, et bien c'est pareil pour ces événements-là, qui sont parfois lourds pour nous. Qu'est-ce que ça vient me dire? Il y a toute une recherche qui peut être à faire, mais qui peut être passionnante aussi, qui peut nous permettre de nous dépasser, de nous révéler, de nous transcender. Et ces situations sont là pour ça, en réalité. Il est possible que vous vous sentiez toujours dans le refus dans l'instant présent par rapport à la situation à laquelle vous avez pensé. Il n'y a aucun problème si c'est le cas. Je vous invite à ce moment-là à accepter que vous êtes dans le refus. Voilà. Et on met quand même de l'acceptation là-dedans. Accepter que vous êtes dans le refus, c'est ok. Pour l'instant, ce truc-là, c'est trop gros pour moi, c'est trop énorme, j'arrive pas à l'accepter. Ok, je m'accepte en train de refuser. Et donc, finalement, nous pouvons voir les événements que la vie nous propose. Nous pouvons voir la vie plutôt comme si elle pouvait être parfois comme une bonne mère ou parfois comme un bon père. Voilà, ce sont les symboles qui me sont venus en préparant cette méditation. Parfois la vie est comme une bonne mère dans le sens du féminin sacré, dans le sens de l'amour, la bienveillance, la douceur. Donc parfois les événements de vie que nous traversons, que nous rencontrons, sont vraiment des cadeaux, sont vraiment des lumières, sont vraiment ce qu'on espérait, ce qu'on attendait, c'est magnifique. Et donc voilà, moi je vois dans ces moments-là un principe féminin, on va développer cet aspect aussi, mais un principe féminin, la vie nous choisit, la vie nous nourrit, c'est merveilleux et c'est formidable. Mais la vie n'est pas que ça. La vie que dans le féminin sacré, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas complet. La vie est l'équilibre du féminin sacré et du masculin sacré. D'ailleurs, nous naissons tous à partir d'un ovule féminin, d'un spermatozoïde masculin. Il nous faut bien l'union des deux pour que la vie soit possible. Donc, le principe masculin, du masculin sacré, ça va être les événements qui vont nous challenger, qui vont nous pousser à nous dépasser, qui vont nous pousser à nous transcender, qui vont nous donner des enseignements. Voilà, ce sont les cadeaux du masculin sacré, en fait. D'accord? Et donc, si on voit les choses comme ça, du père, hein, comme voilà, donc notre mère nous choisit, la vie mère nous choisit, la vie père nous enseigne. Voilà. Et si on voit les choses de cette façon-là, finalement, eh bien, il n'y a que du positif dans la vie. Et une phrase qui m'est venue récemment par rapport à ça, c'est « tout est cadeau ». Tout est un cadeau, tout est cadeau. Voilà, alors ça peut demander tout un chemin, un travail pour petit à petit accepter un certain nombre de choses dans notre vie, parce que souvent nous n'avons pas qu'un refus, nous avons un ensemble de refus. Avant d'être vraiment en paix, en accord que tout est cadeau, ça peut être tout un processus, mais l'important c'est de se mettre en marche, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est de choisir cette direction si elle vous parle. Un autre point aussi qui me semble important dans cette idée qu'il n'y a
il n'y a pas de hasard dans ce qui se propose à nous, il n'y a pas d'erreur non plus. C'est que si vous voulez, ma vision des choses, c'est que ce qui se propose à l'extérieur, ce serait comme ce qu'on voit sur un film quand on va au cinéma. Donc c'est ce qui est projeté sur un écran, c'est ce qu'on voit à l'extérieur dans nos vies. Mais d'où ça vient? Ça vient du projecteur. Le projecteur, c'est ce qu'il y a en nous, dans notre tête, dans notre énergie, dans nos croyances, etc. Ce qui fait qu'en fait, ce que nous voyons à l'extérieur va être en lien direct avec notre énergie, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous croyons, etc. Donc en transformant des choses à l'intérieur, nous allons aussi changer ce que nous voyons à l'extérieur et ce qui se passe à l'extérieur. C'est en ce sens que c'est pas juste, si vous voulez, si le film ne vous plaît pas, de lacérer l'écran. Ça va pas marcher, cette histoire-là. Ça va marcher si vous allez voir, mais pourquoi je projette ça à moi? Pourquoi je suis en train de me raconter ce film dans cette situation? Pourquoi je suis en train de mettre des lunettes noires quand je peux mettre des lunettes roses, des lunettes arc-en-ciel, des lunettes bleues, des lunettes rouges, etc. Donc en refusant le film qui m'est proposé à l'extérieur, je refuse une part de moi-même en fait, qui est symbolisée par le projecteur. Et c'est en ça que je me fais mal. Je souffre parce que je refuse une part de moi-même. Respirons quelques instants. Je ressens que c'est très très dense tout ce qui est transmis là. C'est très dense, très prégnant. Donc je vous laisse quelques instants de respiration, de détente. Merci pour ce retour. De reconnexion à la simplicité de l'instant, au bruit de l'eau, à la légère brise, au calme. Vous intégrez, tout cela descend tranquillement dans vos cellules. Rien à faire, ça se fait tout seul. Et donc dans les imprévus, nous avons des personnes qui sont en face de la rivière, nous avons des coqs. On continue. C'est la vie, c'est le mouvement de la vie. Les cloches qui sonnent. Ou c'est peut-être moi qui entends des cloches. Les bruits de la campagne. Les bruits de la vie. Et on va passer maintenant sur une autre partie de cette thématique, qui va être les cadeaux de la vie. Ah, déjà, plus sympathique, plus confortable. Donc là, on est dans le principe féminin sacré, mère sacrée. Donc dans la vie, nous avons aussi régulièrement un certain nombre de cadeaux qui nous sont faits. Des rencontres, des belles opportunités, des synchronicités aussi qui nous confirment que nous sommes dans la bonne direction, des miracles même parfois, des guérisons, des élévations de conscience, etc. Ces cadeaux peuvent prendre de multiples formes. Et
Donc, je vais vous inviter à vous interroger sur votre interaction avec ces cadeaux-là, en fait. Et la première question qui se pose, c'est est-ce que vraiment je vois tous les cadeaux de la vie? Est-ce que vraiment je profite pleinement des cadeaux qui sont là? Est-ce que je les vois? Est-ce que je les honore? Est-ce que je suis en gratitude par rapport à ça? Est-ce que je les ressens dans mes émotions, dans mon corps, dans mes cellules? Par exemple, nous avons une météo mais absolument fabuleuse aujourd'hui, idyllique, idéale, j'ai envie de dire, avec du soleil, du beau temps, une petite brise, la rivière à côté. À quel degré profitons-nous de cela, en fait, par exemple? De cette chance de se rencontrer, d'évoquer ces thématiques passionnantes ensemble, de méditer, de se relier au son de la nature, aux arbres, aux éléments, à ce petit carillon, les uns aux autres, à la grande famille humaine. Donc, je vais vous proposer de penser à un cadeau qui est là dans votre vie actuellement ou qui a été là récemment. Et de ressentir ce cadeau-là. De dire, bon, est-ce que vraiment j'ai pleinement honoré l'accueil de ce cadeau, de cette chance, de cette opportunité? Ou est-ce que peut-être que je l'ai ressenti, j'ai honoré, mais pas à 100%. Et donc je vous invite à vous connecter à ce cadeau-là, à le ressentir. Et comme tout à l'heure, à vous agrandir comme la poupée russe. Vous agrandissez votre accueil de ce cadeau-là. Vous lui dites oui. Oui, 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 oui. Oui, un grand oui. Et l'univers, selon moi, nous demande aussi jusqu'à quel point es-tu prêt à accepter des cadeaux. Comme si nous étions dans un banquet et qu'en fait il y a plein de magnifiques cadeaux et que nous on se contentait des fois de l'apéritif. Vous voyez? Ah bah je vais goûter 3 cacahuètes et puis il y a un banquet de cadeaux pour nous sur cette terre aussi. Donc jusqu'à quel point nous régalons-nous de ce banquet, en profitons-nous, le partageons-nous, le vivons-nous, nous en nourrissons-nous, etc. Donc je vous invite à pleinement dire oui à la situation, au cadeau auquel vous avez pensé de votre vie. Je vous laisse quelques instants pour vibrer avec ça, rayonner cet accueil, ce grand oui et cette gratitude. Pourquoi c'est si important de dire oui? Parce que c'est comme si la vie nous disait est-ce que tu peux accueillir ça? Ah ben non, je peux pas accueillir ça. Bon ok, bon ben je t'en donne pas plus alors. Est-ce que tu peux accueillir ça? Ah oui, 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 je l'accueille, c'est super, je me régale, c'est nickel quoi. Encore. Ah ben ok, ben on t'en donne encore alors. Tu vas encore avoir des cadeaux. D'accord? Donc, recevez ce que la vie vous offre généreusement. Et donc, pour conclure sur cette thématique, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, qui est que tout est cadeau finalement. Les cadeaux sont des cadeaux, les cadeaux sont des grands cadeaux quand nous les accueillons.
les choses qui nous bousculent sont aussi des cadeaux. Si nous savons les alchimiser, les transformer, nous laisser enseigner par eux. Donc, tout est cadeau finalement. C'est la vision des choses que je vous propose et si vous vous en rappelez au quotidien, vous allez voir que vous allez le vivre de plus en plus. Les épreuves, ce qui vous semble être des épreuves, vont paraître de plus en plus légères et les cadeaux vont paraître de plus en plus nombreux aussi et le seront. Donc, je vais vous proposer de vous connecter maintenant à votre corps, ressentir les sensations qui sont là à l'issue de cette méditation. Nous aurons un deuxième temps de questions, de commentaires, un petit temps. Mais d'ores et déjà, comment je me sens dans mon corps, dans mes émotions, dans mon énergie, dans ma tête, dans mon mental. Comment je me sens spirituellement aussi. À l'issue de cela, de ce partage, de cette transmission, en lien avec ces informations, ces prises de conscience peut-être, ces changements, ces ouvertures. Je vous laisse quelques instants d'écoute. Et je vous invite à accueillir ce qui est là. Profitons-en. On est là pour accueillir. Tout ce que j'ai partagé était très dense, mais peut se vivre aussi dans la plus grande simplicité du quotidien. Dans des choses qui semblent très anodines. Voilà, je vais vous proposer de rester dans votre état de détente, d'intériorité. Je vais interrompre la vidéo pour nos amis de YouTube et de Facebook qui n'ont pas pu être présents. Redire s'il te plaît. Ça veut dire pour moi que toute situation nous apporte quelque chose. Ouais. Oui. Voilà. Nous révèle quelque chose. Apporte, Oui. moi je dis apporte. Oui, c'est Le ça. révèle, c'est acceptable aussi. C'est facile de le dire quand tout va bien, Voilà. quand on est dans un espace idéal, Oui. mais dans la situation où il y a un conflit monumental, eh ben ça c'est plus difficile. Ouais. Mais ça Exactement. apporte quelque chose. Oui, Je non, mais je veux ça dire, nous on est quelque fort avec les chose. paroles, Ça nous parce que les situations, il faut les vivre. Hein. Ben, c'est ça. C'est ça. Il faut les vivre, C'est tu as ça. raison. Ah oui, C'est il ça faut la les vie. vivre. Il faut tout vivre. Et justement, C'est le vivant. elle se présente pour qu'on fasse ce chemin-là. Ouais. Voilà. Ça, j'ai bien compris. De voir que tout est cadeau et que tout nous apporte, comme tu disais. Tout peut nous apporter. Voilà, c'est quand c'est pareil, les cadeaux. Mm. Vaste chemin. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut faire un commentaire ou poser une question? Je pense que ce sera le dernier commentaire ou la dernière question. Ou exprimer comment il ou elle a vécu la méditation. Bah, si je peux encore
quelque chose, je dirais que le thème de la méditation, c'est le thème de la sagesse, l'enseignement de la sagesse. Mhm. Mhm. C'est une belle définition aussi. Ouais. Ok. Comme tu t'es exprimé à nouveau, je repose la question différemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de partager quelque chose, voilà, une dernière personne, qui sinon va se sentir frustrée, va avoir le sentiment que c'est incomplet pour lui ou pour elle. Voilà, je propose encore un petit temps, s'il y a une personne qui est dans cette situation-là. Moi, je voulais dire quelque chose Oui. Par rapport aux événements imprévus. Oui. Ce que je réfléchissais tout à l'heure quand tu... Parle fort si tu veux bien, Oui. merci. Si tu es d'accord d'être enregistré. Par rapport aux événements imprévus qui peuvent nous arriver, Oui. J'y réfléchissais parce que tu nous demandais de chercher un événement imprévu qui nous était arrivé. Et en fait, je me rendais compte que oui, il m'en est arrivé plusieurs et que finalement, j'en étais un peu responsable en cherchant. Ah, c'est intéressant aussi. Ouais. C'était imprévu. Et en réfléchissant bien, finalement, c'est moi qui les avais provoqués. D'accord. J'ai réalisé ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un exemple simple que tu nous donnerais de ça ou sinon c'est pas grave. Non, mais genre j'ai perdu les clés de ma maison ou tu vois un truc bateau quoi. Ça c'est trop facile. Non, c'est pas... ça va pas ça. C'est trop facile. On est responsable, c'est vrai, mais bon. Trop long. D'accord, bon, mais c'est pas grave, on a compris l'idée. J'ai réalisé ça. Ouais. C'est très juste. Ouais. Alors des fois on dit qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi. Ouais. Alors ça. Oui, finalement, je suis un peu responsable au fond. Et ouais. Alors ça, pour moi, en tous les cas, ce que ça évoque là dans l'instant présent, mais je te demande un exemple pour peut-être préciser, parce que ça peut amener dans plusieurs directions. Mais là, l'évocation qui est là pour moi dans l'instant présent, peut-être aussi en lien avec toi, je ne sais pas, hein, tu verras si ça te parle. C'est que parfois c'est une question de conscience aussi, d'état de conscience. C'est-à-dire que, si tu veux, si on est régulièrement un peu ailleurs, un peu comment dire, un peu déconnecté, je suis un peu là mais en même temps je suis un peu dans ma tête, je suis un peu dans d'autres choses, tu vois ce que je veux dire, pas vraiment centré, pas vraiment dans l'instant présent. En fait du coup on fait des choses en étant un peu comme à côté de ses pompes, un peu entre guillemets, tu vois. Et donc par exemple, un exemple tout bête, hein, on est en train de marcher dans la rue, on pense à autre chose, etc. On voit pas une marche, on se casse la figure, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas vraiment présent dans notre marche, dans l'instant présent, tu vois. Donc il y a tout un tas de petits désagréments comme ça qui peuvent survenir parce qu'on n'est pas pleinement présent dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de vivre, dans notre corps, tu vois. Moi, ce que tu évoques en tous les cas, sans exemple, ça me fait penser à ce genre de choses. Voilà, je sais pas si ça te parle. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être un des messages. Mais est-ce que je suis vraiment présente à moi-même au quotidien et finalement j'ai peut-être évité pas mal de désagréments, de choses qui me semblaient être des imprévus, comme ça, en étant plus présente à moi-même, tu vois. Est-ce que ça répond à... Je fais beaucoup de choses sous le coup de l'émotion, moi. Oui. C'est pour ça que je ne réfléchis pas toujours aux conséquences. Voilà, alors écoute, rassure-toi, t'es pas toute seule. Oui. C'est le cas de 99,9% des Alors, c'est un point très intéressant. Je vais faire un retour par rapport à ça, puis on va clôturer. J'invite personnellement, enfin c'est mon parcours, c'est ce que je transmets aussi, mais ouais, c'est vrai que ça peut être entendu différemment par rapport à ce que je transmets aussi dans mes vidéos. Je vais essayer de préciser ça. J'invite à éviter l'impulsivité et à privilégier la guidance et la spontanéité. Voilà. Donc l'impulsivité, ce que j'appelle l'impulsivité, c'est je vais tout de suite répondre en réaction à une situation. Il y a quelque chose qui se passe, paf, je fais tout de suite. C'est émotionnel. Voilà. C'est la réaction. C'est la réaction. Le problème de ça, c'est que qu'est-ce que je vais faire quand je fais de cette façon-là? Je vais faire ce que je connais déjà. Je vais faire ce qui, dans ma tête, est une autoroute.
ce que je connais à 100% par cœur parce que je l'ai déjà fait 10 000 fois. Et ça n'est souvent pas la meilleure réponse à la situation présente. D'accord? Donc c'est un piège en fait de répondre très très vite à une situation comme ça. Ok? Enfin, c'est ma vision en tous les cas. Il y a une autre façon de faire qui va être de prendre le temps. Ok, il y a la situation qui se passe, et ben je ne vais pas réagir tout de suite, je vais prendre le temps de digérer, déjà peut-être d'essayer d'accueillir que ça se passe, par exemple, de qu'est-ce que ça me fait, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je sens juste là-dedans, si je regarde tous les éléments de la situation, qu'est-ce qui me sent juste pour ne léser personne, pour ne léser aucune part de moi, pour faire la chose la plus positive possible dans la situation, etc. Tu vois, il y a toute une recherche qui peut être faite avant de poser un acte. Ça s'appelle la proaction. La proaction, voilà, peut-être. En tous les cas, ça s'appelle aussi vivre à partir en étant centré, à partir d'une guidance aussi, de chercher, voilà, si je me laisse guider, qu'est-ce qui est le plus juste dans cette situation-là. Et c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire ou ce que j'ai déjà fait des tas de fois dans ce même genre de situation. Voilà, hein, donc ça peut être des pistes intéressantes pour toi à expérimenter. De voir, j'ai l'envie de réagir tout de suite, non, je me retiens, je vais prendre le temps, il n'y a pas d'urgence en fait. Ne vous précipitez pas pour agir, choisir et dire quand il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps, c'est le conseil que je vous donne. Après, c'est encore autre chose par rapport à la spontanéité. C'est pour ça que c'est un sujet subtil aussi. La spontanéité, c'est, voilà, je suis là, je vois une belle rivière, j'ai envie de me baigner, j'y vais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'élan du cœur, c'est l'élan naturel, spontané, mais qui ne va pas avoir de conséquences négatives pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà, c'est des petites... Ce sont mes définitions et ce sont les nuances que je fais. Voilà. Et l'intuition? L'intuition, pour moi, c'est comme la guidance. Oui, pour moi, c'est la même chose. Voilà, pour moi aussi. Hein? Mais ça aussi, c'est encore un sujet de... Ça aussi, voilà. Donc, écoute, merci. Ça nous fait des beaux sujets en perspective, du pain sur la planche. Hein, Ah oui, celui-là, ça aussi m'intéresse. Ok. Voilà. La guidance, tout ça, c'est pas clair pour moi. Ok, super. Voilà, n'hésitez pas. Je clôture maintenant. N'hésitez pas s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on traite en méditation guidée à me les proposer. Ça ne veut pas dire que je les ferai forcément. Ça doit résonner pour moi aussi. Bah oui. Mais en tous les cas, vous pouvez proposer, c'est bienvenu, ce sera accueilli. Voilà, bonjour. Ok. Bonjour Manouk.